Alors bonjour collègues. Alors je profite de ce premier édito pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente rentrée. J'espère que vous avez profité de ce magnifique été pour vous ressourcer, vous reposer, afin d'être en pleine forme pour vivre de nouvelles et belles réussites professionnelles à venir et bien entendu de relever les nombreux défis qui nous attendent avec cette nouvelle année scolaire. S'amorce aussi une très grosse année syndicale. Et l'objectif de l'édito d'aujourd'hui, c'est d'un peu vous en faire la démonstration. Le menu est chargé. À commencer par les aléas du ministre. Vous le savez, on a quitté l'année scolaire dernière avec une certaine amertume, des coupures sans précédent dans le réseau de l'éducation, une mobilisation qui s'en est suivie et qui ont permis en cours d'été de faire reculer le gouvernement, pas complètement, mais partiellement, et non sans conséquences malgré tout, et on les observera à la rentrée, ce que vous voyez actuellement dans vos milieux. Donc, malheureusement, il y a des collègues qui ne seront pas au rendez-vous pour la rentrée, puisqu'il y aura eu effectivement des départs et des gens qui n'auront pas été réengagés. Il y aura donc clairement des impacts au niveau du service pour les élèves et nous continuerons de marteler le message auprès du gouvernement que l'éducation, ce n'est pas l'endroit où couper quand on parle de l'avenir des enfants. Au niveau aussi de l'agenda politique de cette année, il y a le remaniement ministériel qui pointe à l'horizon. Ça a été annoncé en cours d'été. Le ministre Legault ne va pas bien au niveau des intentions de vote. Donc, un espèce de camouflage sans doute pour essayer de rebrasser les cartes. Aurons-nous encore M. Drainville à la tête du ministre de l'Éducation ou son nom s'ajoutera tout simplement à la longue liste des ministres qui se succèdent dans ce ministère? Les intentions de vote, je l'ai dit, sont à la baisse pour la CAQ. Alors, dans cette année préélectorale, on ne sera pas surpris de voir arriver des suggestions électoralistes pour évidemment aller chercher des intentions de vote et se sortir du marasme dans lequel la CAQ se trouve actuellement. Et soyons pas surpris, nous serons les syndicats clairement la cible à atteindre par le gouvernement. Alors nous, comme représentants des travailleuses et des travailleurs, on leur rappellera qu'on porte votre parole et qu'il ne pourra pas casser du sucre sur notre dos sans vouloir venir toucher directement les travailleuses et les travailleurs dans leur quotidien. Le dossier de la violence, dans le concret maintenant de votre quotidien, c'est encore au cœur de nos préoccupations. Trop de manifestations de violence, trop de constats de situations à risque, trop d'invalidité associée à ces comportements-là. Alors, de notre côté, évidemment, on va continuer à marteler le message que ça doit cesser et on veut rendre imputables les centres de services scolaires de leur responsabilité pour endiguer définitivement ce problème-là. Donc, on va mettre évidemment des ressources et des moyens pour tenter de faire bouger les centres de services scolaires à cet égard. Un autre élément, chantier éducation. Bon, vous le savez, les réseaux publics d'éducation, c'est un héritage de la Révolution tranquille. Bientôt 60 ans que nous avons construit et forgé ce système qui, malheureusement, s'est effrité avec les années. On a besoin d'un coup de barre, on a besoin de remettre le tout sur ses rails. Et donc, évidemment, ça fait bientôt 2 ans qu'on réclame au gouvernement une grande réflexion sur le sujet. Il fait toujours la sourde oreille au moment où on se parle. Alors, évidemment, nous, en CSQ, on se croise pas les bras et on veut développer un projet qu'on veut présenter au gouvernement, un projet commun, rassembleur, qui va de la petite enfance à l'université. Et on veut que vous y contribuiez. Alors, cette année, vous serez mis à contribution par une large consultation à plusieurs moments dans l'année pour aller chercher votre point de vue sur ce que l'on veut faire de ce réseau éducatif au Québec, public et si précieux pour les générations de Québécoises et de Québécois à venir. Autre élément important de l'agenda syndical cette année, évidemment, depuis déjà l'année dernière, le grand mouvement syndical au sens large, l'ensemble des organisations québécoises syndicales ont décidé de mettre l'avant des états généraux sur le syndicalisme. On veut faire le point sur nos pratiques, on veut se questionner, on veut voir comment on peut faire les choses de manière différente et améliorer le mouvement syndical. Alors évidemment, ça part de quoi? Mais ça part de nos membres aussi, cette initiative-là. On doit aller chercher votre perception, votre conception, qu'est-ce que vous souhaitez que le mouvement syndical devienne. Alors, il y aura encore une fois, et ça à la grandeur de la province, des initiatives de consultation pour aller chercher votre point de vue sur le mouvement syndical en général. Alors, soyez du nombre cette année pour participer à cette grande consultation. Je vais conclure aussi l'agenda syndical avec évidemment l'importance de la représentation et de la présence syndicale dans les milieux. Ça commence par vous individuellement, par vos représentants élus dans vos écoles, évidemment par les représentants du syndicat de Champlain.
Donc, notre engagement est toujours là et c'est celui-ci, celui individuel comme collectif qui nous permet d'aller chercher des petites victoires et des grandes avancées dans nos conditions de travail. Et pour ce faire, le syndicat de Champlain remet de l'avant encore cette année les tournées de section. Donc, vous allez voir vos représentants se promener dans vos établissements. Donc, prenez rendez-vous pour qu'on puisse aller à votre rencontre et que vous puissiez venir à la nôtre, qu'on puisse échanger sur vos différents enjeux locaux et qu'on puisse trouver des solutions à mettre de l'avant. Ce sera aussi une année de congrès pour le syndicat de Champlain. Donc, évidemment, ça se passe aux 3 ans. Et dans le cadre de sa préparation au congrès, il y aura encore une fois une consultation parce qu'on doit définir nos priorités et nos orientations pour les 3 prochaines années à venir. Donc, on vous sollicitera d'ailleurs pour que vous puissiez nous faire connaître de quelle manière vous voulez que votre syndicat s'implique et développe, évidemment, des stratégies pour les prochaines années et améliorer votre quotidien. Je vais conclure en disant, au nom de tout le personnel du syndicat de Champlain, je me fais leur porte-parole pour vous souhaiter une excellente année 2025-2026. Sachez que nous serons toujours là pour vous épauler, pour vous accompagner dans les enjeux, les bons coups comme les mauvais de votre quotidien. Et surtout, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. C'est un droit et c'est une force. Sur ce, je vous souhaite évidemment une bonne rentrée scolaire. Solidarité tout le monde.